Ceux qui n'ont pas vu, comme je l'ai dit, que la dictature au niveau mondial était en train d'avancer à grands pas, n'ont encore rien vu et je ne sais pas ce qu'ils pourront dire à leurs enfants, s'ils en ont, de ne pas s'être battus pendant que les choses étaient encore malléables et qu'on pouvait encore éventuellement résister. La tactique numéro 1 est de retourner les gens les uns contre les autres, les hommes contre les femmes, les générations les unes contre les autres. C'est le principal facteur de division pour vaincre. Et nous avons le pouvoir de changer cela, parce que le ciment qui crée la civilisation est l'amour. L'amour d'une femme pour un enfant, l'amour d'un homme pour une femme, tous ces différents amours. Alors que je boucle mon enquête au pied levé, je découvre cette lettre du président de Sanofi au ministre de la Santé. Dans ce courrier, Olivier Boggio s'inquiète de voir son médicament de plus en plus demandé par les hôpitaux. La première étape remonte au 13 janvier 2020. La chloroquine se voit soudainement classée comme substance vénéneuse, alors qu'elle a été vendue, sans poser de problème, à plus d'1 milliard de personnes et sans ordonnance. Nous recevons en effet de nombreuses et récurrentes sollicitations de l'AP-HM et plus particulièrement du service du professeur Didier Raoult pour fournir ce produit. Mieux, Monsieur Boggio va jusqu'à montrer du doigt ces hôpitaux qui réclament cette molécule et de demander au ministre de réagir. Nous avons également informé la Direction générale de la santé afin de les alerter sur la nécessité d'encadrer une telle utilisation. Mais ce n'est pas fini. Dans sa lettre, le président de Sanofi rappelle au ministre de la Santé que l'hydroxychloroquine ne peut pas être utilisée dans le traitement de la Covid-19. Il va jusqu'à remettre en cause la liberté de prescription. Même si l'IHU d'infectiologie de Marseille et le professeur Raoult mettent en avant la liberté de prescription, celle-ci n'est pas absolue. Avant de dénigrer sa propre molécule qu'il a vendue à plus d'1 milliard, mais pour d'autres maladies. Et cerise sur le gâteau, le président de Sanofi avoue n'avoir aucun droit de s'immiscer, même s'il le fait quand même. Dans un débat qui ne relève pas de notre sphère de décision... Aujourd'hui, l'hydroxychloroquine n'est pas interdite officiellement, mais cette interdiction a été remplacée par la rupture d'approvisionnement et des intimidations auprès des médecins. L'enjeu est de taille, avec ce vaccin qui aiguise tous les appétits des grandes firmes, un jackpot de plusieurs centaines de milliards. Vous vous ferez vacciner ? Jamais de la vie. Vous savez qu'en plus, il est maintenant prévu que les vaccins ne se passeront pas chez les généralistes, ni par les infirmières. Il y aura des centres pour que justement, il n'y ait pas de petits arrangements entre amis. C'est-à-dire que ce sera des fonctionnaires d'État qui récupéreront toute la population française. Il y aura probablement un petit carnet de santé, un petit peu électronique, ou voilà, ou peut-être... Ça a été voté. Hein. Alors voilà. De petit étage en petit étage, mais vous découvrez... Mais l'enfer, c'est-à-dire, on passe au remdesivir, après on passe au vaccin. Qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin ? Il y a de l'ARN, ça change votre ADN, donc ça change la génération de vos enfants, de vos petits-enfants. On va avoir une mutation génétique et personne s'en inquiète. Docteur, vous n'avez pas répondu à ma question. C'est ma réponse. Je crois qu'il va falloir... D'abord combattre la peur, ne plus avoir peur, et puis essayer d'agir sainement, que les médecins puissent prescrire, avoir la liberté de prescription. Moi, je suis venu d'un pays où on n'avait pas grand-chose, mais avec le peu qu'on avait, on avait des cailloux, on traitait. Et maintenant, il y a tout. Il y a des tests incalculables, il y a tout ce qu'il faut, mais on est interdit de soigner. Je souhaite à tout le monde déjà d'avoir beaucoup moins peur parce qu'on a tous les traitements qu'il faut, d'aller voir des bons médecins. Ça, c'est la première chose au niveau de la maladie. Et après, comme disait très bien un de nos collègues, là, il y a 2 niveaux. Il y a le niveau médical et il y a le niveau administratif. Alors au niveau médical, rassurez-vous, les médecins, on a tous les traitements qu'il faut, on sait ce qu'il vous faut, on vous dira comment vous confinez et si vous confinez ou pas, etc. Donc ça, il n'y a pas de problème. Tout ce qu'on vous raconte à la télé, en gros, il faut faire exactement le contraire.